flics ont cassé la gueule parmi vous, levez le doigt. 1961, la guerre d'Algérie bat son plein. Dans les bidonvilles de Paris, des ratonnades, comme on les appelle, sont commises dans l'indifférence générale ou presque, jusqu'au massacre du 17 octobre. Révolté, le scientifique Jacques Panigel passe derrière la caméra en hiver 61 pour tout documenter. Le film Octobre à Paris a été tourné dans la clandestinité. Il a été tourné sous couvert, sous prétexte d'une étude sociologique des Algériens qui vivaient dans les bidonvilles. Il a procédé de cette façon, il a été dans les bidonvilles et il a reconstitué, puisque les événements du 17 octobre 61 ne sont que photographiés. Méthodiquement, le film reconstitue les préparatifs au détail près, dont l'appel du FLN, le Front de Libération Nationale algérien. Un appel contre le couvre-feu imposé aux Algériens par le préfet Papon. Il y a beaucoup de frères qui sont là en France et se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. C'était une manifestation contre la violence. C'était une manifestation de pacifique. Donc on n'est pas à l'ordre de prendre les armes, soit même un couteau. Les manifestants sont tous fouillés et désarmés. Ce 17 octobre, ils sont 30 000 à défiler, hommes, femmes et enfants. Nous étions tous à la manifestation. Certains étaient aux mains de maman, d'autres, un frère sur les épaules de mon père. Mon père est un militant du FLN et il est chargé avec d'autres de l'organisation de la manifestation à Paris. Et il se souvient de ces masses d'Algériens, d'hommes et de femmes donc, qui vont aller se retrouver sur Paris et qui vont être arrêtés très vite, violemment, sur le pont de Neuilly. La suite tourne au cauchemar, aux abords de Paris et dans les rues de la capitale. Place de l'Opéra, métro Concorde, Pont Saint-Michel. 11 000 arrestations, des centaines de blessés, des dizaines de morts. Durant des jours, la Seine charrie des cadavres. La bataille de Paris, selon le préfet Papon. Un massacre pur et simple, selon les témoins. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il nous a foutu des coups de mitraillette, il nous a tiré les coups de mitraillette. Il a attrapé le gosse et il l'a foutu dans la Seine. Les assassins sont des fonctionnaires de la République. Ce ne sont pas des brigades spéciales, le visage découvert. Personne n'a été poursuivi pour le 17 octobre. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Personne n'a été poursuivi. Et Maurice Papon a continué sa carrière avec sa Légion d'honneur tranquillement. Un silence assourdissant qui dure jusqu'à aujourd'hui. 50 ans après les faits, ce crime d'État n'a toujours pas été reconnu par la France.